Bonjour mes chers frères et sœurs, mes chers amis. Nous sommes au début de cette nouvelle semaine et nous allons entreprendre le chapitre 8 de l'Évangile de Luc. Prions ensemble afin que le Seigneur nous dirige et nous instruise. Notre bon Père du ciel, on plonge nos regards dans les Écritures parce que nous voulons apprendre de toi. Nous voulons savoir ce que tu dis. On se fait bombarder d'informations de tout genre. Mais on a besoin de toi, de ta vérité absolue, pour discerner ce qui est vrai, de ce qui est faux, de tout ce qu'on entend dans la société. Et de suivre la vérité, de marcher selon la vérité. Instruis-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. On n'oublie pas, dans ce chapitre 8, c'est Luc qui parle à Théophile. Il veut lui confirmer ce que tu as entendu, Théophile. Excellent Théophile. Ce que tu as entendu en ce qui concerne les chrétiens et Jésus. Je veux t'aider à voir que c'est vrai. Je veux t'aider à voir que c'est certain. Je suis allé auprès des témoins oculaires pour voir ce que tu as entendu est vraiment ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui est enseigné par Jésus. Donc, écoute bien, Théophile, toutes ces histoires, tous ces enseignements, tous ces miracles qui ont été faits par Jésus, je les ai vérifiés auprès des témoins oculaires. Chapitre 8 et chapitre 9 sont les deux derniers chapitres qui vont concerner le ministère de Jésus en Galilée. Ensuite de cela, Jésus va s'enligner, à partir du chapitre 10, il s'enligne vers Jérusalem pour y mourir. Il va, dans l'Évangile de Luc, il ne va pas revenir en Galilée. Donc, Luc a pris la décision de concentrer ce que Jésus a fait et enseigné en Galilée. Et chapitres 8 et 9 sont dans cette même portion-là, le ministère de Jésus en Galilée. Dans ce chapitre 8, on va continuer à regarder Jésus, l'être humain, Jésus, celui qui est rempli de l'Esprit, ce Jésus qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, qui va continuer son ministère. Et on a vu depuis chapitre 4 que le ministère premier de Jésus, c'était l'enseignement de la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que le chapitre 8 va commencer. Donc, pour voir, nous allons lire ensemble chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Jusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Nous allons voir dans au moins 3 vidéos que Jésus est un grand enseignant, il prêchait et enseignait, mais Jésus invite les foules à être plus que des auditeurs. Dans les 3 vidéos qui vont venir, on va voir écouter et pratiquer la parole. Jésus invite son auditoire à ne pas être seulement des gens qui vont écouter son enseignement, la prédication de la bonne nouvelle, mais qui vont passer à l'action, qui vont la pratiquer. C'est ce que nous allons voir, au moins dans les 3 prochaines vidéos, peut-être plus. Le verset 1 nous dit que Jésus allait dans toute la Galilée, il allait de ville en ville, de village en village, comme c'est sa coutume, de synagogue en synagogue, de montagne en montagne, si je peux dire, de barque à une autre barque,
d'un côté de la mer à l'autre côté de la mer, Jésus enseignait. C'était le but principal de sa vie sur la terre, enseigner le peuple d'Israël la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et on va s'arrêter quelques secondes ici, encore quelques minutes, sur cette vérité. Vous allez me dire, François, tu es fatiguant, tu reviens toujours à la même chose. Mais si la Bible, lui, y revient souvent, c'est important que nous aussi, on s'y arrête souvent. Il n'a pas prêché juste de la bonne nouvelle. C'est la moitié de l'expression. Mais il a dit la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, on annonce la bonne nouvelle et on exclut l'expression royaume de Dieu souvent. On a fait de la bonne nouvelle, si on demande à beaucoup de gens qui se disent croyants, c'est quoi la bonne nouvelle? On va dire, Jésus est venu sur la terre mourir pour les pécheurs et pour leur pardonner le péché afin qu'ils aillent au ciel quand ils vont mourir. Ceci, si vous me connaissez depuis quelque temps, ceci n'est pas la bonne nouvelle de la Bible. La bonne nouvelle de la Bible, c'est autre chose que ça. C'est pas ça. Il dit, Jésus prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une place. Ce n'est pas un endroit. On a tendance à penser ça. On pense, le royaume de Dieu, dans notre tête, souvent, ça équivaut le ciel. Mais c'est pas ça que Luc veut dire, ni les évangiles en général. Le royaume de Dieu, le mot royaume veut dire un roi. Dieu va régner. Dieu va s'asseoir sur un trône et régner dans la personne de Jésus-Christ. C'est lui le Messie, c'est lui le roi annoncé à David, qui était pour avoir un règne éternel. Et un règne total sur la terre. Donc, si je résume les deux, oui, il y a une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu vient régner sur un peuple. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si je dirais, il y a des élections au Québec et Jésus fait partie c'est un nouveau parti politique, il va diriger un parti politique qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Et si Jésus deviendrait le premier ministre du Québec, il y a une gang de monde qui se réjouirait, certains, au moins les chrétiens se réjouiraient, que Jésus-Christ n'était pas régné au Québec. Il était pour donner le premier, il va diriger le Québec. Ça changerait la face du Québec. Ici, Jésus dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu va régner sur un peuple, un nouveau peuple, dans la nouvelle alliance. Dieu règne. C'est bien loin de ce que j'ai entendu souvent, et j'entends encore, hein. J'ai accepté Jésus comme sauveur, mais je ne l'ai pas accepté comme Seigneur. Ceci n'est pas vrai, n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un sans voir l'autre. Là, tu veux avoir juste une bonne nouvelle, comme de quoi tu as un sauveur pour aller au ciel, mais tu meurs. Mais Jésus dit, moi, je ne t'annonce pas juste une bonne nouvelle que tu peux éviter l'enfer. Je t'annonce une bonne nouvelle, Dieu veut régner sur toi. La plupart des gens veulent d'un sauveur, veulent éviter le châtiment éternel, l'enfer. Ils veulent avoir un ciel pour l'éternité. Mais ce n'est pas ça que Jésus offre. Jésus dit maintenant, repens-toi et viens. Viens te soumettre à Dieu et rentrer sous la direction de Dieu. Dieu va diriger ta vie ici, sur la terre et pour l'éternité. Il va être ton roi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça sera une bonne nouvelle que Jésus règne sur le Québec et c'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu est en train d'installer un nouveau peuple sur lequel lui va régner. Ça va être ce qu'on appelle en théologie une théocratie. Dieu règne
sur un peuple à travers la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que c'est cette bonne nouvelle-là que tu as acceptée? C'est-tu en cette bonne nouvelle que tu as cru? Sinon, je t'encourage à faire une décision dans ta vie aujourd'hui. Je accepte la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je veux que Dieu règne sur ma vie. Et si Dieu décide de régner sur ta vie et que tu acceptes qu'il règne dans ta vie va changer. Si Jésus deviendrait premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada, ça changerait. Tout changerait. Et là, il donne l'exemple. Les 12 étaient avec lui. Les 12 ont décidé que Jésus était le Messie qui devait venir. Ils ont cru qu'il était le Messie qui devait venir. Oui, je suis conscient, on a vu en s'en allant qu'ils ne comprennent pas tout. Ils ne saisissent pas tout, le but de tout ce que Jésus est en train de faire. Ça va venir. On voit dans les Actes des Apôtres qu'ils vont accepter tout ce que Jésus a dit et ils vont inviter le monde entier à rentrer dans le règne de Dieu, sous la règne de Dieu, dans le royaume de Dieu et de servir Dieu. On va voir, on peut voir ça dans les Actes des Apôtres. Vous vous souvenez, au chapitre 5, Jésus avait dit à ses disciples, « Suivez-moi, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils ont tout abandonné. C'est toute une décision pour eux autres. Ils ont tout abandonné. Leur bateau, ils ont abandonné en partie. Leur famille, pas abandonné dans le sens qu'ils ne voulaient plus rien savoir d'eux autres, mais ils se sont mis à suivre Jésus pendant 3 ans. Ils vont être moins présents chez eux, ils vont être moins actifs dans leur famille, ils vont suivre Jésus partout à travers le pays d'Israël. Ils ont pris une grosse décision. Mais ils ont écouté l'enseignement de Jean-Baptiste, ils ont écouté la parole de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ, et ils ont agi en conséquence. Ils ont abandonné leur ancienne forme de vie pour commencer une nouvelle vie. Tu ne peux pas abandonner un ancien royaume et prendre un nouveau royaume, le royaume de Dieu, et que ta vie ne change pas. C'est impossible. Ceux qui croient qu'ils croient en Seigneur Jésus-Christ pour aller au ciel, mais qui meurent, leur vie ne change quasiment jamais. Oh, ça se peut qu'ils vont se mettre à lire la Bible un petit peu, puis ils vont changer d'église. Au lieu d'aller à l'église catholique le dimanche matin, ils vont aller à l'église baptiste ou pentecôtiste ou à autre. Mais leur vie ne change pas. En tout cas, les disciples, les 12 encore plus, ont démontré qu'ils avaient écouté la parole et ils ont mis en pratique la parole. Ensuite, il parle de femmes, de Marie, de Jeanne et de Suzanne et de plusieurs autres. Donc, ces femmes avaient été guéries ou on avait chassé des démons qu'ils avaient. Plusieurs femmes. Donc, ils ont écouté Jésus, ils ont été auprès de Jésus, ils ont été demandés à Jésus de les délivrer de leur maladie et de leur possession démoniaque. Ils ont écouté la parole que Jésus disait, et quand Jésus les a guéris et a chassé les démons, ils ont passé à la pratique. Ils ont mis en action leur croyance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'on peut savoir ici, je pense qu'ils se sont, je ne suis pas sûr s'ils se sont mis à suivre Jésus partout où il allait, pendant les 3 ans de son ministère, ou s'ils aidaient à distance par des argents, parce qu'ils assistaient Jésus et les 12 de leurs biens. Est-ce qu'elle faisait juste fournir les biens pour s'occuper de Jésus, voir à tout ce que Jésus et les 12 avaient besoin pendant ces 3 ans de voyage dans le pays d'Israël? Peu importe comment ça s'est monté, soit qu'ils ont suivi, ils ont fourni les biens à Jésus, ils suivaient les apôtres un peu partout. Je ne suis pas surpris que ça aurait été ça. Ou ben non, ils fournissaient des biens à Jésus et aux apôtres pour qu'ils puissent vivre pendant ces 3 ans-là.
Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'ils ont écouté la parole de Dieu et ils ont agi en conséquence. Ils n'ont pas juste dit « on croit en Jésus comme Messie » et continué leur vie comme avant. Mais les gens qui connaissaient Marie de Magdala, Jeanne et Suzanne ont vu que leur vie avait changé. Ils, maintenant, croyaient que Jésus était le Messie. Ils croyaient que la parole de Dieu que Jésus enseignait, que l'enseignement de Jésus était la vraie enseignant, la vérité. Ils ont cru que Jésus venait de la part de Dieu accomplir les prophéties qui concernaient les prophéties de l'Ancien Testament par rapport au Messie. Est-ce que Jeanne, est-ce que Suzanne étaient des femmes juives? Selon les noms, j'ai l'impression qu'elles étaient plutôt romaines, un peu comme Théophile. Si c'est ça, ça donne une belle porte d'entrée à Théophile. Tu vois, Théophile, il y a d'autres personnes importantes qui ont cru aussi comme toi, qui veulent savoir comme toi. Tu peux leur parler à ces femmes-là. T'es connais-tu, ces femmes-là, Suzanne, puis Jeanne, t'es connais-tu? Tu peux leur parler, tu peux les interroger. Ils étaient là, ils ont peut-être suivi Jésus pendant ces 3 ans-là. C'est des témoins oculaires. Les 12 sont des témoins oculaires. Ce qu'ils prêchent, ce qu'ils enseignent, ils l'ont entendu directement de Jésus. Donc, écouter la parole de Dieu ou lire la parole de Dieu et ne jamais passer à l'action, ce n'est pas être un chrétien. Ce n'est pas être comme Jésus. Jésus encourage les gens à écouter la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Donc, c'est important. C'est important. Est-ce que tu vois dans ta vie? Je ne te demande pas si tu as changé d'église. Je ne te demande pas si tu lis la Bible au lieu d'un missel maintenant. C'est bien, ça. Mais la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu as changé ta raison de vivre? Est-ce que tu as changé ta raison d'être dans ce monde? Est-ce que ton but dans la vie a changé? Est-ce que tu vis maintenant sous le royaume de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui dirige ta vie? Je ne te demande pas si tu vas au ciel, mais tu meurs. Je ne te demande pas si tu as cru que Jésus t'a mort sur la croix. Je te demande, est-ce que tu crois que Dieu dirige ta vie aujourd'hui et pour l'éternité? Et c'est ça que tu veux. Donc, on va voir dans les autres passages qui viennent qu'il va enseigner encore la même vérité. Notre bon Père du ciel, merci que nous avons la vérité dans ta parole. Seigneur, nous avons reçu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous l'avons reçue. Nous y avons cru. Et pour plusieurs d'entre nous, nous sommes entrés dans ton règne. Tu règnes sur nous. Nous vivons pour toi. Tu es notre raison d'être. Nous sommes dans ce monde pour te servir. Et l'éternité qui est devant nous sera utilisée pour continuer à te servir. Au nom de Jésus, Amen.